Salut tout le monde, petit, petit live matinal, enfin matinal, il est déjà 10 heures, ça va. Aujourd'hui pour parler de quoi? Plutôt très simple. Je vais vous parler de deux choses. J'ai un témoignage que j'avais posté sur comment Flyrider Infoblocage. D'ailleurs je le redis pour ceux qui viennent via le lien que je mets sur le profil personnel, vous pouvez pas commenter parce que vous êtes sur le profil personnel. Si vous voulez commenter, il faut aller sur le lien sur Flyrider Infoblocage. Donc, on m'a envoyé un témoignage, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est via les réseaux. Voilà, je l'ai devant les yeux. Le témoignage d'un infirmier psychiatrique. Alors, je vais juste parler de deux choses aujourd'hui, ça. Et une vidéo que j'ai postée tout à l'heure, un petit montage que j'ai fait, j'ai coupé ça d'une chaîne qui a fait une interview de Castaner. Et je vais la repasser et on va essayer de discuter un peu ensemble de ça. Je vais essayer par contre d'avoir les commentaires sur Frip parce que si je les vois pas, c'est compliqué. Voilà. J'espère que vous êtes tous bien réveillés. Voilà, c'est là. Super. Donc, je vais vous lire le petit truc. C'est pas très très loin. C'est pas très très long, pardon. Alors, c'est un gars, je sais pas si c'est important de donner son nom, mais bon, on va l'appeler Nico. Il dit: Je suis infirmier psychiatrique, diplômé de 92, année de disparition de mon diplôme. Je suis privilégié car je suis fonctionnaire. Dans les faits, ça implique que je travaille la nuit et un week-end sur deux. En 27 ans, j'ai pu passer que 7 Noëls en famille. J'ai parfois travaillé de 6h45 à 21h15, soit 14h30 d'affilée, quand il manquait du monde. J'ai travaillé 12 jours d'affilée sans repos quand il manquait du monde. Je travaillais 70 heures par semaine quand il manquait du monde. Je travaillais malade à peu près une fois par an pour pas qu'il manque du monde. J'ai reçu des insultes, des gifles et des coups de poing. J'ai été menacé de mort plusieurs fois. Je me suis pris des crachats, du sang contaminé dans la gueule. J'ai été menacé par arme blanche. J'ai eu peur. J'ai de plus en plus peur. J'ai de plus en plus souvent peur, pardon. J'ai pris dans mes bras des patients à qui je devais annoncer la mort d'un proche. J'ai décroché des pendus. J'ai tenté de ranimer ces personnes. J'ai pleuré au travail. J'ai accompagné des centaines de personnes en souffrance. Malgré les soins, j'en ai vu beaucoup trop mettre fin à ces souffrances. J'ai écouté. J'ai beaucoup essayé de faire rire. J'ai douté souvent, j'ai failli parfois. J'ai dormi sur mon lieu de travail, j'ai bu sur mon lieu de travail. J'ai essayé de protéger mes collègues, j'ai fait des rapports à ma hiérarchie pour signaler les dysfonctionnements sévères, je n'ai pas été entendu. J'ai fait partie des infirmiers les plus mal payés, je fais partie des infirmiers les plus mal payés du monde. France est la dernière de l'OCDE dans ce domaine. Je travaille en psychiatrie depuis 30 ans et j'en ai marre. Je ne peux faire grève que sur mes jours de repos, les autres jours je suis assigné au travail. Je savais que ce serait un métier difficile, mais je savais que je partirais à 55 ans. Sarko m'a dit ce sera pas 55, ce sera 57, et aujourd'hui on me dit que je devrais aller jusqu'à 64. Que mon métier n'est pas pénible, et que le seul métier pénible est celui des forces de l'ordre. Alors j'en peux plus. Samedi je serai encore dans la rue pour ne pas être à la rue à 57 ans. Des témoignages comme ça, pour ceux qui ont des groupes et qui gèrent des groupes Facebook ou même qui discutent avec des gilets jaunes, hein, c'est pas obligatoirement, c'est pas parce qu'on gère un groupe qu'on a, peut-être si on en a plus, mais du moins tout le monde est touché par ce genre de témoignage parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un réseau social pour avoir quelqu'un dans son entourage qui a ce genre de quotidien. C'est pas parce que là on parle d'un infirmier psychiatrique, mais tout le milieu médical, il y a des histoires à raconter tous les soirs. Tous les soirs, il y a des gens qui rentrent chez eux avec la boule au ventre, avec l'impression de ne pas avoir eu assez de moyens pour faire son travail correctement. Et ça, du coup, ça s'applique dans n'importe quel corps de métier, puisque il y a des gens qui ont cette sensation tous les jours. Le problème, c'est que quand on va sur des plateaux de télévision, quand on va sur des radios, quand on va discuter avec des gens qui font partie de ce petit monde déconnecté là, qui vivent sur leur planète un peu là, et qu'on leur explique ça, bah, vous voyez ce témoignage qui peut être, qui peut être très poignant pour les gens qui se sentent touchés par ce témoignage, mais des témoignages, en fait, il y a 9,3 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France et il y aurait presque autant, voire plus de témoignages parce que
Là, on parle que des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais il faut pas oublier que ceux qui vivent au-dessus, c'est-à-dire ceux qui vivent un peu au-dessus du SMIC, sont aussi dans la merde. Et donc, en fait, on a toute une classe sociale en France qui est au-dessus des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On appelle ça des travailleurs pauvres. Donc, en fait, il y a beaucoup plus que 9,3 millions de personnes en France qui subissent un quotidien désastreux à cause de politiques menées en accord avec ce que Bruxelles peut décider, c'est-à-dire ce que les lobbies font écrire par des cabinets privés pour nous apporter des petites lois très intelligentes qui amènent du bénéfice et des dividendes aux actionnaires, mais pas du bien vivre et du bon sens aux habitants des pays concernés. On en fait partie, nous, la France. Donc en fait, quand ces gens-là lisent ça, bah, ils vous disent oui, je comprends. Oui, évidemment. Ah oui, c'est pas facile. Mais pour eux, c'est un chiffre. Pour eux, c'est un graphique. Pour eux, c'est une situation qui évoluera, mais comme la justice, comme les lois, comme les mœurs évoluent sur des dizaines d'années, ils en ont rien à foutre parce que, en fait, en réalité, quand on leur pose la question concrètement en dehors des caméras, la réponse c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse. J'ai eu le cas quand j'étais en manifestation pour les pompiers en octobre 2019. Vous avez pu voir que j'avais interviewé certains politiques sur le bord de la rue qui avaient posé un stand pour voir passer les manifestants, puis qu'une fois que les manifestants étaient partis, on rangeait le stand. Quand on leur pose la question, mais vous servez à quoi en fait en politique, puisque il y a soit la politique qui est menée par les gouvernements qui sont mis en place par les lobbies et les médias, soit les partis d'opposition qui, au final, qu'est-ce que vous faites, vous les partis d'opposition? Qu'est-ce que vous réussissez à faire? Pourquoi vous bloquez pas la machine, sachant que en plus de ça, vous savez comment elle fonctionne? Pourquoi vous n'arrêtez pas ce cirque? Pourquoi vous dénoncez pas tout ce qui se passe, à part en gesticulant comme au théâtre dans les bancs de l'Assemblée nationale, comme si c'était les jeux du cirque, la vie des citoyens français? Et ben la réponse c'est bah non, mais je comprends ceux qui ne votent pas et, euh, et voilà, on fait de la politique contradictoire, d'opposition, mais ça a l'utilité qu'on veut bien lui donner, c'est-à-dire pas grand-chose. Je vois toujours pas les commentaires, c'est assez bizarre. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire parce que on voit encore hein, sur les radios en ce moment là toute une bande de politiciens véreux là qui s'excitent et qui n'ont strictement rien d'autre à dire à part oui, je comprends, je comprends, je comprends. Mais finalement, il n'y a aucune implication dans la vie des citoyens. Je voudrais maintenant vous montrer une petite vidéo. Par contre, je vais regarder un truc parce que c'est juste pas normal. Le live n'a pas été cross-posté. Donc je le fais, j'en ai pour 2 secondes, je suis désolé. Pipapoum. Voilà. Voilà. Et après, je vais vous montrer une vidéo. Alors, c'est une vidéo que j'ai postée sur Frib et sur mon perso parce que je l'avais mis sur Twitter. Et en le mettant sur Twitter, je sais pas pourquoi ça a disparu. Hein. On va pas se poser la question de savoir pourquoi. On sait très bien maintenant comment fonctionnent les réseaux sociaux et leur. Voilà, j'ai plus rien sur mon PC, c'est génial. Si, c'est bon. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai postée, hop, je vais la mettre en grand écran et puis je vais vous la montrer. C'est Castaner hein, qui est interviewé par Kauch l'Express. Chauch, je sais même pas comment on dit son nom. Tac. Paf. Est-ce que c'est possible d'avoir le son? Je suis désolé, aujourd'hui il y a un vent de dingue et je crois que les antennes réseau à côté de chez moi doivent pas kiffer le vent. Je vais vous le montrer. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est Castaner qui est interviewé. J'ai mon PC qui s'est mis en grève. Excellent. Oui, je veux quitter ce site web. Voilà. Compliqué quand ça veut pas marcher les gens. Je suis désolé. C'est pas le live le plus vivant que j'ai pu faire, mais je crois que mon PC n'est pas en accord avec moi-même ce matin. Bon, je vais le faire autrement parce que ça va pas marcher comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. On l'a.
Paf. Bout portant. C'est quand même particulier. Elle ramasse son téléphone portable et le policier la matraque. Je vais pas faire comme ça va pas vouloir. Ou avec VLC. Voilà. On va faire Usage de son LBD. Bout portant. Usage de son LBD. Bout portant. Ouais, le PC, je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Hop. Et puis on va commenter. Parce qu'il y a de quoi commenter. Alors, notre petit Castaner, je sais pas vous, mais moi j'y arrive plus à voir sa tête sans que ça me débecte. Mais bon, bref, voilà. Donc c'était la fameuse vidéo du tir de LBD à bout portant, puis quelques-unes. J'ai coupé en fait quelques séquences parce que bon, il y a du blabla forcément comme d'habitude. Mais je vous montre ça. Usage de son LBD, bout portant. C'est quand même particulier. Elle ramasse son téléphone portable et le policier la matraque. Elle n'arrive pas à le prendre. Le fait de prendre son téléphone, ça énerve le policier. Ça, ce sont pas des violences policières pour vous? C'est quand même assez violent comme image. Le croche-pied, par exemple, que vous avez montré, là, il est évident que c'est à minima un acte imbécile. Alors, déjà, première chose qui retient entre le coup de matraque en pleine gueule, le LBD, c'est-à-dire le tir qui aurait pu causer une mort, hein, c'est tentative d'homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Le mec sait, puisqu'il a une formation, vu qu'il détient le LBD et qu'il l'utilise, c'est-à-dire que théoriquement il a validé sa formation, donc il peut être détenteur du LBD. Il sait que les tirs sont interdits à moins de 10 mètres parce qu'ils sont potentiellement létals, potentiellement mortels. Et le seul truc que cet abruti retient, c'est quoi? Le petit croche-patte. Ok, d'accord? Mais je pense que c'est un acte honteux. Alors, et il dit... Il est évident que c'est à minima un acte imbécile. À minima, un acte imbécile. Alors, non seulement ça déshonore toute la police française, en plus de ça, c'est ce qui fait que la plupart des Français qui sont dans la rue, la plupart des gens qui sont grévistes, la plupart des professeurs, avocats, pompiers, et j'en passe et des meilleurs, qui sont dans les rues et qui se rendent compte de la violence que tu as mis en place, que tu as ordonné via tes ordres, c'est beaucoup plus qu'à minima juste une petite blague. Mais je pense que c'est un acte honteux. Oui, c'est honteux. D'ailleurs, ça vient de toi, tous ces actes honteux, puisque c'est du laisser-faire dans quasiment toutes les recommandations et les demandes qui ont été faites au préfet et à divers préfets, hein, d'ailleurs, puisque ça a été balancé sur tout le territoire. Quand il y avait ordre de disperser avec volonté de faire peur, les ordres, c'était de toi qui venaient. Et au pire, si c'est pas de toi qui viennent, il y a un truc qu'il va falloir comprendre, messieurs les policiers, et vous allez le voir à la fin de la vidéo, et là je parle encore à tous les policiers qui regarderont cette vidéo. Regardez bien ce que votre petit, le papa des flics dit. Regardez bien. J'ai demandé immédiatement que le policier soit identifié. Alors, pour identifier un policier, il faudrait qu'il respecte la loi et qu'il porte son RIO de façon permanente. Quand on dit que c'est difficile à porter, il n'y a pas de scratch. Dans ces cas-là, le numéro de RIO, puisque les casques sont individuels, il a qu'à être collé avec un sticker sur le casque, au même titre que l'escadron ou le bataillon qui est marqué derrière le CRS en gros, il devrait avoir, puisque de toute façon son équipement est nominatif, il devrait avoir son numéro de RIO marqué en gros et non pas en tout petit, ce qui le rend très difficilement identifiable. Je vois par exemple Alexandre Langlois qui a dit que le gars qui a fait un tir, le flic là, qui a fait un tir de LBD à moins de 2 mètres, l'avait fait en toute connaissance de cause et en pensant respecter son travail puisqu'il portait son RIO. Non, la plupart des flics qui tabassent, même s'ils ont leur RIO, ce qu'ils espèrent c'est que personne ne les ait filmés en étant bien cachés derrière leurs collègues. Et vu la taille du RIO, même avec des caméras, même avec des téléphones de bonne qualité aujourd'hui, pour aller choper un RIO à 5 mètres avec une caméra de téléphone, c'est quasiment impossible. Qu'une procédure disciplinaire soit engagée contre lui. Alors, les procédures disciplinaires, c'est pareil. Ce monsieur, cet enfoiré de Castaner, nous raconte que des procédures disciplinaires vont être engagées. On aimerait bien, d'ailleurs, savoir, depuis le départ, ça aurait été bien, déjà, ça aurait fait preuve de transparence, ça aurait fait preuve de respect de la population, de communiquer sur le nombre de policiers qui ont fait preuve de mesures disciplinaires, qui ont été suspendus, à qui on a retiré des habilitations de port d'armes, qu'on a mis à pied, etc., etc. Or, en l'occurrence, tu les défends depuis le départ bec et ongle, parce que, je sais pas pourquoi exactement, parce que peut-être t'as peur que dans ton petit palais doré, là, avec tes petites dorures et tes petits tableaux d'un autre temps, là, et tes petits lampadaires en cristal de plastique, là, je sais même pas si c'est du vrai cristal, mais enfin bref, on
s'en fout, que des gens viennent ici, puis te foutent dehors à coups de pied au cul et te fassent juger par un tribunal pour toutes les fautes et les manquements à la démocratie et à la Constitution que tu as pu faire depuis le départ, toi et ta petite clique de vendus et de corrompus. Bref, on continue. Et dans tous les cas, ce que je fais, c'est de rappeler à ce besoin d'exemplarité. Ah, alors le besoin d'exemplarité. Dès le départ, t'aurais dû dénoncer dans ces cas-là les violences policières, en étant exemplaire et en faisant ce pourquoi tu as été mis en place, c'est-à-dire gérer une police républicaine, protégeant l'intérêt et les droits des citoyens, en appliquant et en respectant la loi telle qu'elle doit être respectée par tous les citoyens français, toi y compris. Mais, comme dans votre petit palais doré et comme vous avez des habitudes depuis quelques années de vivre comme des princes au palais, eh ben aujourd'hui c'est très compliqué de se l'appliquer soi-même quand on a tous les placards dans les squelettes dans le placard que vous pouvez avoir entre les petits arrangements entre copains, les petits détournements de fonds, les petits trafics de drogue, les petits pédos à droite à gauche qui touchent à des gamins et qui finissent pas encore en prison parce que tu te rends compte, ils ont des dossiers sur tout le monde. Alors ce serait dommage de le mettre en prison le copain. Ce serait dommage qu'il parle. Vous êtes tous dans la merde les uns les autres parce que vos petites sauteries le week-end, là, vos petites fiestas où vous buvez de la vodka ou je sais pas ce que vous mettez dans le nez, etc. Peut-être pas toi, mais en tout cas il y en a, c'est sûr. Et je suis pas le seul à le dénoncer puisque il y a certains, par exemple, directeurs de radio, directeurs de télévision, journalistes qui dénoncent les espèces de petites poudres, et c'est pas de la farine, que certains de tes collègues se mettent dans la narine à outrance et se vendent et s'achètent, etc. Hein, quand c'est Momo, le petit blédard, qui dérange par sa couleur de peau, alors que il a juste qu'une chose enfin, il a qu'une envie dans la vie, c'est de rendre fier sa maman, de trouver un travail et de sortir de la merde, où vous l'avez foutu dans des bars HLM, et ben lui quand il deal une petite barrette pour 20 balles et qui s'en sert pour acheter des courses à sa mère, c'est un grand délinquant, il faut qu'il finisse en prison et qu'on lui coupe les mains. Par contre, dans vos petits cercles de pouvoir, quand ça s'amuse, oui, c'est compréhensible, vois-tu. Allez, on continue. La police peut utiliser la force. Ah oui, elle peut utiliser la force de façon légitime, proportionnée, avec retenue et en respect des lois républicaine, française, et surtout, puisqu'il n'y a rien qui est au-dessus de la Constitution, en respect de la Constitution française. Quand on tabasse plus de 2000 personnes, qu'on éborgne plus de 25 personnes, qu'on arrache des mains, qu'on utilise des armes de guerre et des explosifs militaires contre des citoyens français, ce n'est absolument pas en respect de la Constitution française, des droits de l'homme et du citoyen, des conventions de Genève, et j'en passe. Donc oui, la police est censée utiliser, ou du moins à la légitimité d'utiliser la force en cas de stricte nécessité et pas au bon vouloir de ta seule personne ou au plaisir de quelques attardés barbares qui se font plaisir tous les week-ends. Mais elle doit le faire de façon proportionnée. Ah, proportionnée. Donc dans les images qu'on a pu voir depuis le départ, c'est hyper proportionné. C'est vrai que une femme qui se fait, par exemple, on a tous vu cette vidéo d'une femme qui se fait courir dessus dans le dos et qui se fait matraquer. On a tous vu, de toute façon, toutes les images depuis le départ de violences policières. C'est absolument proportionné. Et c'est vrai que, pour le prouver, nous avons l'IGPN, la blanchisserie à Castaner. Adapté. Il n'y a aucune raison de frapper une personne à terre. Non, il n'y a aucune raison de frapper une personne à terre. D'ailleurs, tu l'avais très bien dit à l'époque quand Christophe Détinger avait tapé dans un bouclier, c'est une tentative de meurtre. Je te rappelle dans ces cas-là que des Christophe Détinger, si lui par exemple avait fait vraiment une tentative de meurtre, tu as des Christophe Détinger partout dans ta police le week-end en maintien de l'ordre. Hein, pas partout sur le territoire, partout en maintien de l'ordre. Chaque fois qu'il y a des anomalies. Des anomalies. Il parle de citoyens français qui se font défoncer la tronche en disant que ce sont des anomalies. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, en disant que peu importe les témoignages, peu importe la misère dans laquelle les gens peuvent vivre ou la difficulté du quotidien qu'ils ont à surmonter tous les jours, les combats de tous les jours, pour eux c'est une anomalie. C'est pas plus qu'une anomalie. Au pire, à la fin, ça va lui arracher un peu les testicules, mais il va dire honteux. Mais voilà, c'est une anomalie. Si elles n'ont pas fait l'objet de plainte, moi-même, je demande un point précis, un rapport précis, et on engage des procédures. Ah, et donc là, c'est important. À chaque fois qu'un dysfonctionnement, qu'une anomalie est détectée par notre cher Castaner, ou par notre chère blanchisserie de l'IGPN, il demande, je vais remettre un peu en arrière, précis, et on engage des procédures. Ce que je fais, c'est de rappeler à ce besoin d'exemple.
Il engage des procédures. J'étais un peu. Je demande un point précis, un rapport précis. Donc il a demandé des rapports, je demande dans ces cas-là, à tous les avocats qui sont en grève actuellement, à tous les personnels de la justice française, les procureurs, les bâtonniers, peu importe, de demander la copie de ces rapports, puisque il doit y en avoir un paquet, et de les rendre consultables par tout un chacun, puisque je pense que beaucoup de gens ne croient pas à ce qui se passe les week-ends, puisqu'ils sortent pas de chez eux. Avec les rapports de Castaner, nous serions peut-être un peu plus éclairés sur la situation. Et on engage des procédures. Ah, et donc il engage des procédures. Enfin, on est un peu au courant des procédures. Hein. Les procédures, c'est il signale à l'IGPN blanchit, et voilà, c'est fini. Ce que je fais, c'est de rappeler à ce besoin d'exemplarité. C'est une honte. Voilà. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Eh ben ouais, c'est une honte. Pourquoi c'est une honte? Parce que pendant un an, et plus que ça d'ailleurs, parce qu'avant c'était plus caché, c'était moins discuté, c'était moins diffusé. Mais je vous rappelle quand même que la violence policière, elle n'est pas née des manifestations des Gilets jaunes. Les manifestations des Gilets jaunes, ça a juste permis de montrer que la violence policière, en fait, elle était applicable à tout un chacun. Mais à la base, elle était quand même bien plus appliquée sur les personnes qui n'étaient pas de couleur de peau blanche et qui habitaient pas en campagne. Ah, on s'est compris. Donc malheureusement, comme je l'ai dit à la marche d'Adama, moi personnellement je me suis excusé de ne pas avoir su avant et de ne pas m'être interrogé sur ces violences policières. Et forcément, tu t'intéresses à une situation quand elle te touche personnellement, ce qui peut être le cas pour des dizaines de milliers de personnes dans les manifestations, qu'elles soient, peu importe le drapeau, le machin, le truc qu'elle a pu porter pendant les manifs, le coup de bâton, la gazeuse et le coup de LBD, il fait aussi mal que tu sois syndiqué, que tu sois gilet jaune ou que tu sois sans étiquette. C'est une honte, pourquoi? Parce que tu pensais nous faire rentrer chez nous, tu pensais avec l'aide de tes médias, de tes petits collabos là, enfin je dis je parle de Castaner, mais en fait c'est toute la petite clique hein, de pions. Vous pensiez qu'en opposant policiers et citoyens français dans les rues, l'opinion politique chavirerait vers la police, sauf que tes flics, tes petits toutous, pas les bons flics, hein, encore une fois, je fais la distinction entre ceux qui refusent de faire du maintien de l'ordre parce que ça les dégoûte, entre ceux qui ne font jamais de maintien de l'ordre et qui sont sur des affaires qui sont d'intérêt collectif, comme par exemple, je sais pas moi, la recherche d'enfants disparus, l'interpellation de personnes qui tapent leurs femmes, ou peu importe ce genre de choses. Ça c'est d'utilité nationale. Par contre, tabasser une petite grand-mère, une personne en fauteuil roulant ou des enfants, les faire gazer, les faire mettre à genoux, là je vois que tu t'indignes pour un croche-pied. Moi quand je vois 50 gosses à genoux, les mains sur la tête, comme on a pu voir sur des images loin dans l'histoire, pas si loin d'ailleurs, puisque tu le répètes, ça, moi, ça m'indigne plus quand je vois une jeune fille qui perd un ovaire à cause d'un tir de LBD. Ça m'interpelle gravement. Quand je vois quelqu'un qui va manifester son mécontentement pour vivre mieux et pour vivre dignement et qui rentre avec un œil en moins, ça m'interpelle fortement. Un croche-pied, oui, c'est déjà très grave parce qu'un flic ne devrait pas avoir à faire ça, mais ça fait partie des choses très graves que tu laisses faire dans ton pays dans ton pays, parce que quand je dis dans ton pays, parce que ce pays-là, ce pays d'une force de répression, ce pays d'une milice aux ordres du capital, ce pays de lobbyistes qui commandent des politiques véreux pour appliquer des trucs qui bousillent notre santé, et j'en ai déjà parlé, et plein de gens en parlent, il n'y a pas que moi, hein, mais tout ce qui est produits chimiques, glyphosate, vaccins, et j'en passais des meilleurs, toutes ces conneries qui nous niquent la santé, avec lequel, même si ça nous nique pas la santé tout de suite, les médecins sont incapables de te dire quels sont les risques sur le long terme quand on va te foutre un vaccin dans le corps, mais ils te disent que tu peux pas dire que c'est mauvais. Hein. T'as pas le droit de critiquer, mais ils sont incapables de justifier, de te prouver que c'est pas mauvais. Donc en fait, encore une fois, quand tu fais preuve de bon sens, on te traite de taré. Sauf que, je sais pas, moi par exemple, si on m'oblige à foutre 11 vaccins dans le corps de ma fille, je pense que je finirai en prison ou elle ira plus à l'école. Je lui ferai les cours à la maison parce que ce sera interdit d'aller à l'école, mais je lui foutrai pas 11 vaccins dans le corps, c'est hors de question. Bref, tout ça pour dire que ils ont essayé d'opposer policiers et citoyens. Je comprends et je suis tout à fait, je comprends tout à fait que des gens aient la haine des flics.
clairement, mais ça je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que quand on voit ce qui se passe dans les manifestations, c'est très très compliqué de garder son sang-froid, très compliqué d'être calme, et surtout très compliqué de ne pas avoir envie de meurtre après. Parce que quand vous voyez 4 flics tabasser une gonzesse au sol, et que vous avez votre cerveau qui est en train de tilter, en train de dire je fais quoi, je fonce dedans, je leur arrache la tête, ou j'attends le week-end prochain et je leur fonce dedans en voiture, c'est très très compliqué de rester calme. Le problème, c'est ce qu'ils cherchent. En faisant ça, ils cherchent à ce qu'on ait cette haine de la police. Pourquoi? Parce qu'en ayant la haine de la police et en rentrant dedans, on justifie des lois, etc., qui peuvent effacer nos libertés petit à petit, bien qu'ils n'aient pas besoin qu'il y ait de violence pour effacer nos libertés, mais ça les aide un peu plus. Le problème, c'est que quand c'est des actes isolés, quand c'est de la violence isolée, quand c'est de la défense citoyenne isolée, quand c'est 2-3 personnes, ça leur permet de faire des lois. Mais ce qu'ils ne mesurent pas, c'est que là, en plus, ils sont en train de réfléchir à un 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, ce qui prouve encore une fois leur attachement à une démocratie. Ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est qu'à un moment donné, et plusieurs personnes l'ont dit aussi, hein, c'est que la grève générale, c'est juste avant l'insurrection populaire. Et que l'insurrection populaire, elle se fera pas, vu les moyens policiers, frontalement, mais comme aussi d'autres personnes l'ont dit, le sabotage partout sur le territoire, c'est beaucoup plus compliqué de le réprimer. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas 30 000 manifestants devant vous, bah, vous pouvez pas utiliser de canons à eau, de gazeuses, de matraquage et d'interpellation par des barbares en bécane qui sautent sur tout ce qui bouge. Quand vous avez des rails de chemin de fer, comme il y a pu avoir pendant la résistance, qui sont mis hors service, quand vous avez des radars, des routes, des moyens d'alimentation électrique, de télévision, etc., qui commencent à être touchés, c'est beaucoup plus compliqué d'agir rapidement. Même si tu nous mets 250 motards de la Bravem, je pense que ils auront du mal à détecter tout ce qui pourrait se passer comme acte de sabotage partout sur le territoire. Alors encore une fois, j'avais passé le message à l'époque, et vous le saviez, au ministre Mounir Majoubi. Je lui avais dit, écoutez, avec votre politique à la con, hein, je résume, hein, mais en gros, avec votre politique à la con, si vous continuez à aller dans ce sens-là, les gens fermeront pas leur gueule. Les gens rentreront pas chez eux. Maintenant qu'on a compris à quel point vous jouiez les jeux du cirque là, dans votre petit palais doré, maintenant qu'on a compris à quel point vous étiez vendu au capital et au lobby, maintenant qu'on a compris que vous jouiez avec nos vies comme on joue au casino, n'est-ce pas, mon petit cri-cri Castaner, on n'a plus envie de laisser faire ça, c'est normal. Donc on va pas se taire, on va pas fermer notre gueule. Et la seule chose que vous allez réussir à faire, Christophe Castaner et toute ta petite clique, en faisant comme vous faites, c'est de créer des groupuscules, des petits groupes de personnes motivées à faire en sorte que les choses changent. Alors bien sûr, vous les appellerez sur vos chaînes de médias mainstream des terroristes, des extrémistes, un peu comme, je sais pas moi, le FLNC en Corse, etc. Des gens qui se battent, alors à tort ou à raison, chacun se fera son idée, mais des gens qui se battent pour leurs intérêts. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'avais parlé avec un policier qui m'a dit qu'en Corse, par exemple, pour les PV, les policiers avaient ordre de pas trop mettre de PV aux Corses pour pas les énerver. Faut mieux mettre des PV aux touristes. Comme quoi, là-bas, le FLNC, ça vous dérange un peu, hein. Mais voilà, vous les ferez passer pour des terroristes, etc. Alors que, en fait, la différence entre, par exemple, les résistants français qui ont aidé à la libération de la France et des terroristes, c'est juste ce que les médias en disent. Parce que un terroriste va faire péter une bombe, je sais pas moi, sur... Enfin, quoi que non, un terroriste, ça dépend quel type de terrorisme. Il y a du terrorisme qui tue des gens pour rien. Mais je parle je sais pas moi, par exemple, du sabotage. Terrorisme de sabotage, on va dire. Quand on fait péter une ligne de chemin de fer, vous direz que c'est les terroristes s'ils sont pas dans votre ligne de mire, s'ils sont pas dans votre ligne de pensée ou dans vos intérêts. Et c'est par exemple ce qui aurait pu être le cas des résistants français. D'ailleurs, je pense que à l'époque, dans certains pays, comme par exemple l'Allemagne, les résistants français, ils n'étaient pas vus comme des libérateurs et des héros. Mais bon. Bref, c'est la seule chose que vous allez réussir à faire. Alors, le dernier message que je pourrais passer, encore une fois, moi, à titre personnel, parce que ma parole, elle compte pas plus que celle de tout le monde, hein, mais c'est continuer comme ça, et vous allez tous nous mettre dans une situation qui sera bonne et souhaitable pour personne.
parce que c'est clair qu'avoir un pays dans une guerre civile, c'est non seulement pas à souhaiter, mais en plus de ça, j'ai pas envie de connaître la guerre dans ma vie. J'ai pas envie de voir des cadavres sur le sol, j'ai pas envie de voir des femmes et des enfants ou des hommes se faire tuer pour rien. Ça a déjà commencé puisque vous avez déjà 3 morts sur les mains, la police nationale, minimum, parce que 4 avec Rémi Fraise, et puis il y en a d'autres, puisque des morts dues, il y a Cédric, enfin bref, des morts dues à des interpellations policières, il n'y en a pas que 4. Vous avez déjà des décès sur les mains, mais avant que ça dégénère et avant que ça parte en vrille, vous le savez très bien, vous n'êtes pas majoritaire dans le pays, vous avez été élu démocratiquement, comme vous le dites, mais en fait, il n'y a aucune démocratie puisque vous ne comptez pas les votes blancs et les abstentions. Si vous comptiez les votes blancs et les abstentions, qui est le parti majoritaire, vous seriez certainement pas au pouvoir, ni vous, ni, comme vous dites, hein, c'est moi ou le chaos, bah, ni l'autre, ni vous, en fait. Aucun des partis politiques qui sont en place aujourd'hui ne le serait, puisque majoritairement, les gens ne les choisissent pas. Et on appliquerait quelque chose de démocratiquement plus direct, ce qui s'appelle par exemple le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi d'autres choses. On mettra en place des contre-pouvoirs, des pouvoirs qui permettent de vérifier ce que les gens qui sont à la tête de l'État font et qui permettraient de les destituer ou de les mettre en prison si ils violent les intérêts de la population française ou qui font du détournement des institutions comme ce qui est le cas d'ailleurs depuis des décennies avec tous les représentants qu'on peut avoir successivement à la tête de l'État et tout leur gouvernement, puisque quand tu vois la tête de certains qui viennent sur les plateaux de télé défendre la politique qui est menée par le gouvernement français, ils bégayent un peu, ils sont pas très fiers de leur taf quand même. Bref, tout ça pour dire que de plus en plus de gens s'ouvrent à la prise de conscience, s'ouvrent à la récupération de leur libre arbitre et de leur envie de s'informer. Et ça c'est génial parce que on peut plus faire peur à quelqu'un qui n'a plus peur et on peut plus faire entrer chez soi quelqu'un qui s'est informé. Vous avez BFM TV, CNews, LCI, toute la presse papier détenue par les 9 milliardaires là, qui est en train de ramer de plus en plus parce que je prends l'exemple qu'on a sorti aussi, mais qui est sorti sur d'autres plateformes. Hein. Quand je dis on l'a sorti, c'est pas nous qui avons l'exclusivité, mais le cabinet Occurrence qui fait du comptage de manifestants et qui pendant le reportage, on voit clairement que leur truc c'est de la merde, que ça marche pas, et que le mec est oui alors bon, il y a des dysfonctionnements, mais bon c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est-à-dire que enfin ça marche pas en fait, mais on vend ça. Puis comme ça, BFM s'en sert pour dire oui, on était 12 000. Le truc qui te compte des gens qui vont en arrière alors qu'ils vont en avant et tout va bien. Le mec dit bon c'est une erreur, après on recompte, on se démerde quoi. Mais on vend ça une blinde, hein. Et je vous rappelle quand même que en partie BFM TV est financé par l'État, donc par notre argent, donc en partie on finance ces gars-là. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus pour aujourd'hui. Je trouvais ça important d'en parler parce que oui, et je terminerai là-dessus. Poursuivre le petit discours de notre cher Cricri. Christophe, tu as dit, le devoir d'exemplarité de la police nationale, c'est de ne pas se cacher, d'assumer qui on est et de porter son RIO. La vidéo est disponible, hein, vous pouvez la voir partout sur le net, et je l'ai mis sur le groupe. Et à chaque dysfonctionnement, il demande un rapport et, le cas échéant, ouvre une enquête. Alors, je te rappelle, mon petit Cricri, que l'identification et le port du RIO étant obligatoire et ceci étant défini par la loi, le fait de ne pas le porter est à minima, pour reprendre tes mots, une infraction. Mais je serais curieux de savoir si ça va pas jusqu'au délit. Nous te serons gré, mon cher Cricri, dans ces cas-là, de faire un signalement à l'IGPN et de lancer enquête et tutti quanti à chaque fois qu'un citoyen français te signalera qu'un officier de police judiciaire ou un personnel des forces de l'ordre ou personne dépositaire de l'autorité publique, pour reprendre le terme légal, ne portera pas son RIO et ne fera pas preuve de respect de la loi. Donc j'invite toutes les personnes qui sont sur les manifestations à filmer le visage de tous les policiers qui ne portent pas de RIO et à faire un signalement. Je ne sais pas comment on peut faire, mais on peut peut-être essayer de centraliser ça avec un avocat ou avec... je ne sais pas si ça existe déjà. Si ça existe déjà, s'il y a déjà des avocats qui se chargent de ça, n'hésitez pas à me le dire. On pourrait transmettre le lien s'il y a un lien. Mais voilà, puisque
mon petit Christophe Castaner, tu le dis devant la télévision, tu lanceras une enquête où tu demanderas un rapport sur chaque manquement, chaque dysfonctionnement de ta police, eh ben, je peux te dire que tu vas être submergé de messages parce que on va t'envoyer un message et on va bousiller ta Twitter line et tous tes réseaux sociaux en te mettant les photos des policiers qui ne portent pas leur RIO et les vidéos de violences policières, de débordement comme tu dis, c'est-à-dire d'utilisation excessive et non proportionnée de la force policière en dehors de tout cadre légal. Mais t'inquiète pas, on fera en sorte de te le rappeler. À toi et à tous ceux qui critiquent tout ce qui se passe actuellement et qui font, je sais pas moi, qui sont à cheval sur leur démocratie, on leur montrera à quel point tu respectes la démocratie, notre petit cri-cri national. Et il y a, si tu, à chaque fois que tu feras un signalement à l'IGPN et qu'un policier qui ne respecte pas la loi se verra sanctionné, tu gagneras 1 point. Au bout de 100 points, tu as une bouteille de vodka offerte. Comme ça, à la fin de l'année, théoriquement, tu finiras pas trop bourré. Parce que vu l'acharnement et l'application, l'acharnement avec lequel tu respectes la démocratie et la Constitution française, je crois que t'es pas prêt de reprendre un shooter. Mais on peut rêver et on peut toujours essayer, puisque pour ceux qui croient que c'est impossible, merci de laisser les gens qui essayent tranquilles. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. La matinée ne fait que commencer. On va encore en prendre de belles aujourd'hui, je le sens. Puisque tous les jours, il y en a qui tombent. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour cette année 2020, encore une fois. Ça va nous demander de l'énergie, mais ça tombe bien, on en a. Et puis en plus, on n'est pas tout seul, on est plein. Donc ceux qui sont fatigués pourront se reposer pendant que les autres prennent le relais. Voilà. Merci beaucoup à tous de diffuser les infos, peu importe que ce soit via mon groupe ou d'autres groupes. L'important c'est que ça circule. J'ai mis cet extrait vidéo de Castaner, pourquoi ? Parce qu'on l'entend dire qu'à chaque fois qu'il y aura un dysfonctionnement, il fera une demande de rapport et on aimerait bien avoir ces rapports puisque normalement ils sont censés être consultables. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il demande aux policiers de respecter la loi en portant leur RIO et en étant à visage découvert. On ne se cache pas et on porte son RIO. Je reprends ces paroles. Donc à chaque fois que on verra un policier, ceux qui peuvent faire le montage et couper cette phrase, on lui rappellera que même lui le dit. Donc quand le chef, quand papa policier, quand papa poulet a dit les gars, portez le RIO, c'est que ça commence à puer pour votre cul, moi je vous le dis, parce que quand vous allez commencer à faire des croche-pieds, minima, hein, tu vois, c'est lui qui l'a dit, hein. Dès que vous allez commencer à faire des petits croche-pieds, là, il va commencer à y avoir des sanctions. Alors, je vous dis pas... D'ailleurs, c'est pareil, on a vu pas mal de policiers, là, depuis qu'ils sortent ces petites phrases-là, commencer à dire « Ah ouais, mais en fait, le LBD, c'est dangereux. » Puis c'est pas vraiment super précis, du coup, on n'a pas trop envie de l'utiliser. On vous avait dit, les gars, à un moment donné, quand vous allez sentir le vent tourner, les premiers qui vont sauter, c'est certainement pas les ministres et les préfets. C'est vous qui allez gober, les gars. Alors vous avez voulu protéger au départ vos familles et vos petits salaires, etc. Parce que vous aviez peur de vous faire virer. Très bien, parfait, ok, c'est votre choix. Par contre, il y a un moment donné, votre salaire va quand même sauter. Parce que vous n'aurez pas d'augmentation. Vos retraites, vous vous ferez enfler comme tout le monde. Et en plus de ça, quand il va falloir trouver des responsables, les gars, c'est toujours les petits qui tombent en premier. Et je vous rappelle que vous êtes remplaçable au même titre pour eux, hein, pour l'élite. Hein. Vous êtes autant remplaçable que le mec en usine. Vous êtes de la chair à canon pour eux. Vous êtes du consommable, des numéros. C'est pas pour rien qu'on vous met des RIO hein, et des matricules à l'armée. Hein. Vous êtes que des chiffres, des numéros. Donc à un moment donné, quand va falloir en choisir quelques-uns, c'est dans le panier qu'ils vont taper. C'est pas sur le haut du gâteau. Voilà. Mais bon, vous aviez été prévenu. Maintenant, vous pourrez pleurer. Vous ferez comme... parce que vous adorez, hein, quand le mec, par exemple, fait un excès de vitesse et qu'il finit en tôle, quand le mec passe au tribunal et puis qu'il pleure, il dit « Putain, je suis désolé ». Vous êtes les premiers à dire « Bah, fallait réfléchir avant, mon gars. Hein, c'est pas moi qui ai conduit ta bagnole à ta place. Eh ben, fallait réfléchir avant, mon gars. C'est pas nous qui avons appuyé sur la queue de détente à ta place. » Voilà. Maintenant, justice sera faite, j'espère. En tout cas, même si j'ai absolument aucune confiance en la justice, la plupart des personnes qui sont dans les mobilisations et qui sont déterminées à ce que ça change feront en sorte que le plus de policiers soient signalés, le plus de visages soient montrés, le plus de RIO soient donnés et diffusés à vos services de police.
On pourra aussi les répertorier, je sais pas. Comme ça, on aura une petite liste de RIO. Et puis si dans certains dossiers les RIO ressortent, le mec, on pourra peut-être retracer toutes ces bavures policières, je ne sais pas, puisque la blanchisserie marche bien, il faut bien falloir qu'on fasse en sorte de regarder les traces. On va faire le NCIS du citoyen. Ah, ça va être génial. Enfin bref, voilà, je vous souhaite bon courage, continuez à vous battre, continuez à lutter, j'avais une phrase que je voulais sortir parce que elle est en train de me revenir depuis tout à l'heure, j'essaie de la trouver, j'y arrive pas. Si, je disais, le seul échec c'est l'abandon, je l'ai dit plusieurs fois, le seul échec c'est l'abandon. Et c'est en ça que le gouvernement il échoue en fait. C'est le plus gros échec des gouvernements, c'est qu'ils abandonnent leur population alors qu'ils sont censés défendre l'intérêt de la population de façon... c'est ce qui doit passer en premier. Et c'est là leur plus gros échec. Et c'est ça qui les mènera à leur perte. Parce que, encore une fois, et beaucoup de peuples du monde le disent et le montrent, et on est en train de le montrer, un peuple uni ne peut pas être vaincu. Pourquoi ? Parce que peu importe leurs lois, peu importe leurs armes, on trouvera toujours un moyen de faire en sorte de gagner à la fin. Et l'histoire le dit, l'histoire se répète. J'espère qu'on n'arrivera même pas au même stade que certaines périodes de l'histoire, mais parti comme c'est parti, avec les 3 neurones qui sont connectés chez eux, je pense que on va y arriver plus vite que prévu. J'espère pas, je le souhaite pas, mais en tout cas, on est bien parti pour. Bon courage à tout le monde, bonne fin de journée, on lâche rien, et à bientôt. Ciao ciao.